Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Et si on en parlait? Aujourd'hui, je voudrais continuer d'aborder le sujet de la fissure anale et des hémorroïdes, tout un programme hyper glamour. Je vous avais déjà fait 2 vidéos à ce sujet, je vous mettrai les liens là-haut si ça fonctionne, sinon je les mettrai en description. Voilà, je vous avais déjà raconté un petit peu le début de mes aventures avec la fissure anale dont j'avais souffert pendant 8 mois. Et puis ensuite, malheureusement, ça rechute 2 ans après, compliquée par des hémorroïdes. Voilà, je vous avais raconté un petit peu mon témoignage et ce que j'avais traversé durant ces longs mois douloureux. Et aujourd'hui, je voudrais justement vous partager une vidéo très, pratico-pratique, j'ai envie de dire, très concrète sur qu'est-ce qui a fonctionné pour moi et qu'est-ce qui n'a pas marché durant ces longs mois de combat. Oui, on peut appeler ça un combat face, à cette douleur, que je qualifierais, d'infernale, d'horrible, je sais pas, je ne trouve pas les mots, tellement la douleur était non, je rigole, mais la douleur était vraiment atroce et voilà. C'est pas un secret parce que j'en ai déjà parlé, mais malheureusement, ma situation s'est terminée par, une opération chirurgicale pour résoudre tout ça. Mais j'ai quand même souffert de ces 2 problématiques durant 8 mois pour la première fois et ensuite encore 8 mois pour la seconde. Et durant ces longs mois, voilà, de douleur, et de combat, j'ai quand même, mis en place des stratégies, des petites astuces pour m'aider au quotidien, à combattre la douleur, à combattre les inconforts et ça m'a quand même beaucoup aidée. Et en même temps, il y a aussi des choses qui n'ont pas fonctionné pour moi. Donc je voudrais un petit peu vous partager tout ça aujourd'hui. Alors bien sûr, ce qui a fonctionné pour moi ou qui n'a pas marché pour moi d'ailleurs, peut-être fonctionnera ou fonctionnera pas pour vous. Nous sommes tous différents. Chaque, corps réagit différemment, même si on a peut-être la même pathologie. Mais en tout cas, voilà, chacun réagit différemment. Donc, prenez mes conseils peut-être comme des pistes d'exploration et puis, un partage d'expérience. C'est pas vraiment des conseils noir sur blanc que je vous donne. C'est vraiment, voilà, mon expérience personnelle. Et encore une fois, avant de commencer, quelques petites précisions. Je ne suis pas médecin, je ne vais pas vous donner des conseils médicaux ou des noms de médicaments à utiliser ou à ne pas utiliser. Ce n'est absolument pas mon rôle. Mon rôle ici, c'est simplement de partager mon expérience, à peut-être vous aider à vous sentir moins seul dans cette traversée du désert, à vous donner quelques astuces pour mieux vous sentir au quotidien, peut-être pour vous soulager un petit peu. Et voilà, ça ne va pas plus loin que ça, mais c'est déjà pas mal. Alors rentrons tout de suite dans le vif du sujet, si j'ose dire, avec ce qui m'a aidée. Alors pour moi, une des choses les plus importantes, en tout cas ça m'a énormément aidée et de toute façon c'est un des conseils, je pense que les médecins donnent le plus rapidement et ça semble assez logique effectivement, c'est la question du transit. Encore une fois, que ce soit la fissure, donc qui est la fissure anale qui est une plaie, une petite blessure au niveau de la marge anale, ou les hémorroïdes, eh bien voilà, il y a, douleur, il y a, inflammation, tuméfaction, enfin voilà. Donc en fait, à chaque fois qu'on va aux toilettes, ben, il y a quelque chose, donc les selles, qui passent par là et qui vont venir frotter plus ou moins durement sur la zone qui déjà nous fait mal. Donc évidemment, c'est important d'avoir un transit régulier et d'avoir des selles, une consistance de sel, on va parler de sel, c'est super, une consistance de sel, qui soit vraiment idéale. Ça veut dire pas trop dure, pas trop volumineuse et pas non plus trop liquide, donc pas diarrhée quoi. Parce que la diarrhée, c'est acide, ça irrite. Des selles trop dures, trop volumineuses, voilà, je vous fais pas un dessin, ça va faire encore plus mal. Donc l'idéal, c'est d'avoir un transit régulier avec des selles assez molles, mais pas trop non plus. Alors vous allez me dire: «Ouais, mais bon, facile à dire». Oui, c'est vrai que c'est facile à dire, mais c'est hyper dur à faire. Et c'est pour ça que, c'est important à mon avis. Encore une fois, je ne donne pas de conseils médicaux, mais c'est vraiment mon expérience. J'ai pris moi des laxatifs, enfin j'en ai essayé plusieurs. Certains au départ m'ont un peu, dérangée au niveau des intestins, ce qui n'était pas voulu, donc j'ai changé de marque, jusqu'à ce que je trouve, le laxatif, qui me convient. Il est doux, il ne fait pas de voilà, il y a pas d'effet secondaire et je le tolère très bien. Donc je le prends tous les jours. Je l'ai pris tous les jours pendant plusieurs mois et j'en prends encore aujourd'hui d'ailleurs.
et voilà, ça permet d'avoir une bonne consistance de sel pour ne pas, souffrir de constipation ou d'avoir de diarrhée. Parce que évidemment le transit c'est pas un scoop, mais ça dépend de ce qu'on mange, mais ça dépend aussi de comment on se sent. Si on est stressé, on peut avoir tendance à être peut-être plus, constipé ou au contraire d'avoir de la diarrhée. Bien sûr, si ça dépend si on mange des légumes, des fruits, si on boit suffisamment d'eau. Donc voilà, c'est en fait surveiller son transit, c'est tout un paquet, on va dire, de facteurs. Alors voilà, le laxatif pour moi, je pense que c'est important, mais encore une fois, regardez avec votre médecin, c'est lui seul qui pourra décider ce qui est bon pour vous. Surveiller son alimentation, ça veut dire manger quand même beaucoup de légumes et de fruits, pas mal de fibres, mais pas trop non plus parce que trop c'est pas bon. Trouver le bon équilibre. Boire suffisamment, d'eau, pour bien hydrater, justement avoir des bonnes selles, bien hydratées et voilà, et tout ça c'est important et ça fait que quand on va aux toilettes eh bien, on ne va pas aggraver les choses à chaque passage et ça c'est vraiment important, sinon on a l'impression d'à chaque fois repartir à la case départ et ça c'est pas ce qu'on veut. Donc pour moi le transit c'est très important. L'autre chose qui m'a beaucoup aidée aussi, c'est, une crème cicatrisante. Alors oui, ça peut paraître assez évident. C'est vrai que, encore une fois, voilà, la fissure, c'est une plaie, les hémorroïdes, bon, c'est pas des plaies, mais parfois elles peuvent saigner un petit peu, elles sont irritées. Donc une crème cicatrisante peut vraiment, vraiment, vraiment aider énormément à la guérison. En tout cas, moi, à chaque fois que je suis allée chez le médecin, on m'en a prescrit. Alors, il y a plein de marques différentes, à vous de trouver celle qui vous convient. Le principal, c'est qu'elle soit, voilà, très, adaptée aux peaux sensibles parce que c'est quand même un endroit assez fragile. Souvent, c'est un peu des crèmes qu'on conseille aussi pour les bébés, par exemple. Voilà, n'importe quelle crème qui vous convient, une crème, cicatrisante. Moi, personnellement, j'en mettais et j'en mets d'ailleurs toujours, le matin et le soir et puis aussi, ben, après chaque selle quand, voilà, parce que c'est un peu irrité, c'est un peu douloureux et voilà, j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup utilisé. Je pense que ça m'a beaucoup aidé quand même, même si par moments ça ne m'a pas, peut-être guéri complètement, mais je pense que ça si je ne l'avais pas utilisé, ça aurait été pire. Et ce qui est important aussi avant d'en mettre, c'est de moi en tout cas ce que je faisais, c'est que je nettoyais bien, je lavais bien l'endroit. Alors, un petit conseil aussi aux toilettes, ne vous essuyez pas avec du papier de toilette, parce que c'est hyper irritant et vous allez frotter sur une zone qui est déjà douloureuse. Donc moi, en tout cas, ce que je faisais, voilà, forcément, si on est au restaurant ou au travail, c'était pas le plus pratique, mais en tout cas à la maison, un petit coup de douche, voilà, pour bien nettoyer l'endroit. Ensuite, on sèche bien en tapotant, sans y aller en frottant parce que sinon ça fait mal. En tapotant pour que l'endroit soit bien sec. Et ensuite, on va appliquer la petite crème cicatrisante. En tout cas, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé. C'est assez contraignant, oui, ça prend du temps, mais je pense que c'est une étape importante. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé. Une autre chose qui m'a beaucoup aidée, surtout par rapport à la gestion de la douleur, comme je le disais dans mes précédentes vidéos, la douleur de la fissure anale, mais des hémorroïdes aussi, c'est pareil. Elle se fait en deux temps. Il y a un premier temps, c'est pendant le passage des selles, et là, ça peut être très très douloureux. Ensuite, il y a petit temps de répit où on se sent un peu mieux. Et puis ensuite, paf, la douleur revient, c'est le fameux spasme anal. Et là, la douleur peut être franchement hyper violente. Donc moi, ce qui m'a aidée dans ces moments de crise, vraiment, de douleur, c'est la chaleur. Alors la chaleur sous forme, d'eau chaude, ça peut être un bain d'eau chaude, ça peut être simplement se mettre sous la douche et laisser couler, de l'eau. Alors pas de l'eau trop chaude non plus parce que faut pas irriter l'endroit, mais il faut trouver la bonne température qui convienne. Voilà, de l'eau chaude, parce que je trouvais que ça avait vraiment une action très calmante, apaisante pour la douleur. Et en plus le côté chaleur, eh bien ça détend un petit peu ce fameux spasme donc pour moi en tout cas c'était très aidant. Donc sous forme de d'eau, mais aussi sous forme de vous savez ces sachets qu'on met au micro-ondes, remplis de petites graines là, je sais plus de petites graines de quoi c'est, mais enfin voilà des petits sachets qu'on met au micro-ondes qu'on utilise pour les épaules ou la nuque. Moi je le mettais sur le ventre. Parce que voilà, ça me créait un petit endroit, mon bassin, se réchauffait et c'était agréable, justement dans les périodes de crise, de douleur vraiment forte. Je mettais ça sur le bas de mon ventre et ça m'apportait, voilà, du réconfort et ça me faisait du bien. J'avais l'impression que ça relâchait l'endroit et c'était très, très aidant pour moi. En tout cas, pour moi, ça a vraiment la chaleur de manière globale, ça m'a vraiment beaucoup aidée.
Ce qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est de faire attention à mon stress. Alors oui, je l'avais aussi déjà dit, quand le corps souffre, quand il a mal, ça crée du stress et puis ensuite, ben, le stress crée de la douleur ou en tout cas accentue, ne crée pas, mais accentue la douleur. Donc plus de douleur, plus de stress. Donc bref, ça crée un cercle vicieux. J'ai mal, donc je suis tendue, donc j'ai mal, etc. Et donc, en tout cas pour moi, c'était vraiment le cas et il fallait vraiment casser ce rythme, ce cercle vicieux, je veux dire, de stress, quoi. Donc vraiment pour moi, ce qui a été très aidant, c'est tout ce qui touche à la relaxation, à la respiration. Donc ça peut être, voilà, sous forme d'exercice de respiration, de la méditation, de la sophrologie, bah, tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous détend. Ça peut être aussi simplement s'allonger en écoutant de la musique qu'on aime, ça peut être, voilà, des choses qui vous font du bien, qui relaxent le corps, qui relâchent les muscles. Alors bon, c'est un petit peu mon métier parce que je suis sophrologue et praticienne en hypnose aussi, donc je connais un petit rayon là-dessus, mais voilà, c'est pas toujours évident quand même. Et en tout cas, voilà, tout ce qui touche à la relaxation, à la détente, ça m'a énormément aidée. Alors, c'est clair que si c'est pas votre métier, vous pouvez facilement trouver des exercices de respiration ou des séances de relaxation sur YouTube. Il y a plein, plein, plein de séances, de la méditation, idem. Et je pense que ça pourra vous faire du bien. Mais sinon, simplement d'écouter de la musique relaxante que vous aimez, ça peut aussi faire l'affaire. Et d'ailleurs, la chaleur est un petit peu voilà, corrélée avec tout ça parce que la chaleur aide aussi à se détendre et le fait de relâcher un petit peu tout ça, de relâcher la musculature, de relâcher le corps, de relâcher l'esprit, ça aide aussi à se sentir mieux et à mieux gérer la douleur. Une autre chose qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidée, c'est une chaîne YouTube. Alors, c'est une chaîne YouTube que j'ai rencontrée un peu par hasard en faisant des recherches. Alors, elle est en anglais, c'est une chaîne américaine qui s'appelle Your Friendly Proctologist, en français, votre copain le proctologue. En fait, c'est un médecin américain. Alors je ne sais plus son nom, enfin, je vous mettrai les coordonnées de la chaîne en description. C'est un médecin, donc il sait de quoi il parle, un proctologue, et il a fait énormément de vidéos sur c'est quoi la fissure anale, c'est quoi les hémorroïdes, et puis plein d'autres pathologies qui tournent là autour. Mais aussi des vidéos sur qu'est-ce qu'il est bon de faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, des conseils, il parle aussi d'opérations, enfin voilà, énormément de vidéos, très bien faites, je trouve, parce qu'il y a le côté médical, parce que forcément, on voit qu'il s'y connaît très très bien, mais il y a aussi le côté humain, le côté bienveillant, qui je trouve est tout à fait bienvenu dans ces circonstances-là, très compréhensif et j'aime beaucoup sa façon, voilà, d'agir, enfin de parler, de présenter les choses et en tout cas moi de suivre ces vidéos, ça m'a vraiment beaucoup aidée à comprendre aussi pourquoi les choses. Pourquoi, on a mal quand on a une fissure? Bah, pourquoi vient une fissure déjà? Qu'est-ce que c'est? Et pourquoi on a mal? Et pourquoi on a mal en 2 temps? Et pourquoi ça guérit pas? Et comment ça guérit? Et pourquoi l'opération? Et comment l'opération? Enfin bref, ça m'a permis de comprendre le pourquoi du comment et moi je suis quelqu'un qui a besoin de ça, de comprendre les choses et si vous êtes comme moi, je pense que vous apprécierez. Alors bien sûr, c'est en anglais. Est-ce qu'il y a des traductions en français? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un anglais assez facile à comprendre dans le sens où il a un accent, je trouve, qui est assez, standard, pour un américain et avec les sous-titres en mettant les sous-titres dessous, peut-être que ça vous aidera à comprendre. En tout cas, si vous parlez un peu l'anglais, je vous recommande vivement de suivre cette chaîne YouTube parce que vraiment moi, ça m'a énormément aidé de suivre, ses conseils, à l'écouter et puis, et aussi les gens commentent en dessous, donc ça permet aussi de, voilà, de lire des expériences d'autres personnes, qui traversent la même chose que nous et ça aussi c'est plutôt aidant. Et la dernière chose qui pour moi m'a aussi beaucoup, soulagée quand j'avais mes crises de douleur. Alors ça peut vous paraître un petit peu étrange, mais pour moi ça a été de me changer les idées. Alors oui, c'est vrai que quand on est en crise et quand on est en boule sur le canapé et qu'on a du mal à respirer tellement on a mal, se dire: «Vas-y te changer les idées», ça peut paraître un peu bizarre, mais en fait, c'est peut-être pas idéal à le faire dans le moment de crise dure, on va dire, mais quand ça commence un petit peu déjà à se dénouer, à se changer les idées, en tout cas pour moi ça a fonctionné, à me dire: «Bah, voilà, faire un truc avec ses mains», ça peut être, écrire, dessiner, cuisiner, heu, voilà, utiliser mon ordinateur, n'importe quoi, voilà. Quelque chose qui fait que votre esprit en fait,
est occupée par autre chose. Parce que la douleur, elle prend tellement de place, elle prend toute la place, la douleur, que par moment, bah, il reste plus que ça. Donc il faut parfois ouvrir un petit peu la fenêtre, même si c'est difficile sur le moment, mais voilà, d'essayer de divertir un petit peu son cerveau, de faire un petit peu diversion et voilà, d'avoir une occupation. Alors c'est vrai que moi, ça passe surtout par les mains, par m'occuper les mains, mais ça peut être, écouter de la musique, ça peut être, sortir, mais en même temps, quand on a mal, c'est pas toujours facile, mais voilà. Essayer de s'occuper au mieux pour mettre un petit peu cette douleur en second plan et j'ai remarqué que souvent ça aidait, encore une fois, c'est pas miraculeux, mais ça aidait à soulager la douleur. Alors maintenant que je vous ai présenté un petit peu les choses, qui m'ont aidé au quotidien à soulager ma douleur ou en tout cas à me sentir mieux, je voudrais vous présenter ce qui n'a pas fonctionné. Alors encore une fois, ça ne concerne que moi, peut-être que pour vous ça fonctionne et tant mieux, mais c'est vraiment, ce qui pour moi malheureusement n'a pas marché. Alors en premier, ce qui n'a pas marché et c'est vraiment bien dommage, ce sont tous les antidouleurs, tout simplement. Pour moi, aucun antidouleur, on va dire classique, n'a fonctionné. Voilà, j'avais l'impression de prendre de prendre un cachet et que ça ne me faisait absolument aucun effet. Donc c'était hyper frustrant et j'en ai essayé plusieurs, mais vraiment, aucun, n'avait d'action sur la douleur. Encore une fois, je ne dis pas qu'il ne faut pas en prendre parce que peut-être que pour vous ça vous soulage et tant mieux et si votre médecin vous en a prescrit, eh bien évidemment, il faut les prendre. Mais moi en tout cas ça ne me faisait, rien. Voilà, tout simplement. Ce qui n'a pas fonctionné non plus pour moi et pourtant on me l'a prescrit à chaque fois, à chaque visite médicale, c'est une crème, anesthésiante. Alors, c'est une crème, voilà, qu'on met, sur la surface, douloureuse et qui est censée, avoir une action anesthésiante sur la peau et du coup, ben, vous soulager. Ben, sur le papier l'idée elle est bonne, mais moi ça n'a pas du tout fonctionné. Ça ne me faisait rien, absolument rien. Même, pire, ça me brûlait au bout d'un moment. Donc en fait voilà, je l'ai pas utilisé, enfin je l'ai utilisé au départ en me disant que ça allait m'aider, mais ça ne m'a jamais soulagée et c'est vrai que mon médecin m'a confirmé que chez certaines personnes, bah oui, il y avait des réactions un petit peu d'irritation par rapport à cette crème. Donc pour moi, ça n'a pas fonctionné, mais peut-être que pour d'autres, ça fonctionne. Mais en tout cas, moi, ça n'a pas du tout aidé. Ce qui ne m'a pas aidé du tout non plus, c'est le froid. Donc tout à l'heure, je vous parlais du chaud, qui était vraiment très bien. Autant, voilà, le chaud était bien, autant le froid, catastrophique. On m'avait conseillé aussi de mettre du froid, une poche de glace, etc. Catastrophique. Pour moi, le froid, ça n'a fait que contracter encore plus les choses, donc encore plus de douleur. Donc le froid, pour moi, vraiment, c'était l'ennemi numéro un, le froid. Ce qui ne m'a pas aidé non plus, ce qui n'a pas marché et j'aurais bien voulu, c'est tous les produits, anti-hémorroïdaires. Donc suppositoires, comprimés, crèmes, enfin voilà, tout ce qui tourne autour de traitements anti-hémorroïdaires. On a essayé plusieurs marques, ça n'a pas marché. Voilà. Mais j'imagine que si ça existe, ça doit fonctionner pour beaucoup de gens. Mais pour moi, malheureusement, ça n'a pas eu du tout d'effet. Peut-être que ça a évité que ça s'empire, j'en sais rien, mais en tout cas, ça ne m'a pas aidé moi à soulager et à soigner mes hémorroïdes. Donc c'est bien dommage, mais en tout cas, voilà, encore une fois, je dis pas de pas prendre ces traitements, mais pour moi, ça n'a pas fonctionné. Et la dernière chose qui n'a pas fonctionné pour moi, et c'était pourtant recommandé, enfin, c'est un traitement que le médecin m'avait donné, parce que comme je vous disais, ce qui m'a beaucoup impacté, c'est le fameux spasme anal, donc cette douleur en deuxième temps. Et elle m'avait donc prescrit une crème, qui est censée justement, relâcher en fait ce spasme. Donc on met la crème vraiment à l'endroit, précis et c'est censé agir sur, voilà, sur le relâchement des muscles en fait. Et ben, ça n'a pas du tout aidé, moi je n'ai pas eu de, sensation de détente à cet endroit-là, si j'ose dire. Au contraire, j'ai même ressenti de l'irritation encore une fois. Je pense que je dois avoir une peau très sensible, je ne sais pas, mais ça ne m'a pas convenu et en plus j'ai eu des effets secondaires, liés à ce produit, pas très agréables. Voilà, c'était pas très agréable. Donc je ne l'ai pas utilisé très longtemps et mon médecin m'a aussi confirmé que cette crème pouvait marcher chez les gens, mais pouvait aussi avoir des effets secondaires indésirables chez d'autres. Donc à vous de voir déjà si votre médecin vous l'a prescrit. Mais en tout cas pour moi, malheureusement, ça n'a pas fonctionné du tout.
Et encore une fois, je terminerai par dire que tout ça c'est bien joli, mais surtout, surtout, allez vous faire diagnostiquer, allez voir votre médecin, allez montrer vos fesses à votre médecin. Je sais que c'est difficile, je sais que voilà, que c'est compliqué, qu'il faut mettre notre dignité de côté, mais voilà, avant toute chose, allez voir votre médecin, faites-vous diagnostiquer, il vous prescrira le bon traitement. Tout ce que je vous ai donné là, ce sont des astuces, ce sont mes astuces à moi, ce sont peut-être pas ce qui va marcher. C'est peut-être pas ce qui va marcher pour vous, mais en tout cas, commencez par aller voir votre médecin. Lui seul pourra vous donner un avis médical et puis peut-être ses propres astuces, mais en tout cas un traitement qui pourra, j'espère, vous guérir. Voilà, j'espère que tous ces conseils, en tout cas mes astuces, pourront peut-être vous aider, vous donner des pistes à explorer dans votre malheureux parcours du combattant, si j'ose dire. Peut-être qu'avec ce discours, vous vous sentirez moins seul, parce que c'est vrai que dans ce combat, on se sent souvent seul parce qu'on ne peut pas tellement en parler, on en parle très, très peu, voire pas du tout, parce que c'est un peu tabou. Donc j'espère, voilà, avoir pu vous aider un petit peu, dans ce parcours à vous sentir moins seul ou en tout cas peut-être à trouver des astuces pour soulager votre douleur et à vous sentir mieux. En tout cas, moi, je vous souhaite, plein de courage et de force si vous êtes en train de traverser cette épreuve, parce que je sais ô combien c'est compliqué. Je vous souhaite plein de bonnes choses, bonne santé à vos fesses et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, la prochaine, ce sera sur l'opération. À bientôt!